Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui, changement de décor, nous nous retrouvons dans le département de la Nièvre, département 58, sur le parcours de Cueillon. Alors avant toute chose, je tiens à féliciter l'APPMA locale du Gardon du Bazois qui a réalisé un travail absolument fantastique. Ça me fait tout bizarre de revenir ici parce que c'est un peu les premiers endroits où j'ai commencé à pêcher étant jeune avec mon père. Et ça fait plus de 30 ans que je pratique ce parcours et ça a énormément changé. La PPMA du Gardon du Bazois a réalisé donc d'énormes travaux pour aplanir la route et tout ça, et maintenant on a des parcours absolument magnifiques. Alors aujourd'hui, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, nous allons pêcher ce que les locaux appellent larron canalisé. En fait, sur le bief un petit peu plus haut, vous avez le canal du Nivernais qui vient rencontrer la rivière locale qui s'appelle l'Aron pour donner justement cette partie appelée l'Aron canalisé. Alors c'est un parcours très poissonneux. Vous avez énormément de gardons, de plaquettes, de carpes, vraiment de beaux poissons. Et aujourd'hui, l'approche que nous allons réaliser, nous allons pêcher au feeder. Alors pour cela, j'ai préparé 2 cannes. J'ai monté une commerciale bombe en 3 mètres, en fil, montage à plat, classique, pour rechercher plus les beaux poissons. Et j'ai préparé également une Horizon Pro Slim en 3,50 m, avec là un montage à potence fixe, une petite cage latérale standard de 20 grammes, ça sera le même poids également sur l'autre canne, mais par contre avec un bailing beaucoup plus long, et là ça va être pour rechercher on va dire les poissons de taille moyenne. Et donc voilà, que vous dire de plus au niveau de la distance de pêche? Alors on a déjà, comme vous voyez, on s'est déjà installé. J'ai déjà clippé, donc j'ai trouvé un fond relativement propre. Après le fond est relativement propre, un petit peu vaseux mais relativement propre, il n'y a pas trop d'accro sur cette partie du secteur. On va pêcher à 27-28 mètres. Donc là, ce que je vous propose, je vais préparer le bac, on va regarder un petit peu ensemble les èches, et puis après, bah écoutez, on va se mettre à pêcher. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous revoilà pour la préparation du bac. Alors, comme je vous l'ai expliqué auparavant au moment de la présentation, nous allons donc pêcher une rivière canalisée. Au niveau du fond, c'est propre, par contre, c'est quand même un petit peu vaseux. Donc, pour cela, je réalise une amorce relativement simple, une base gros gardon, une base étang et une base qui travaille un petit peu, style surface et tout ça. Relativement pauvre, ça va éclater assez rapidement au fond, comme ça les èches pourront rapidement se sortir de la cage, comme on dit. Donc vous voyez, granulométrie relativement fine, sombre, classique pour un canal, j'ai envie de vous dire. Donc là on va mouiller petit à petit. Hop. Encore une fois, hein, je sais que je le dis souvent, je n'utilise que très peu les batteurs. Surtout là, on est dans un cadre naturel. Aller mettre des coups de batteur dans un seau, faire du bruit et tout ça, moi c'est pas trop ma tasse de thé. Donc on va faire ça à l'ancienne, comme on dit. En sachant que là encore une fois, j'ai pas mouillé énormément d'amorce. Je pense qu'on doit être sur à peine 1 kg, 1,2 kg de farine sèche. Et pour une journée comme aujourd'hui, ça suffira largement. Largement. Hop, vous voyez, ça va faire une consistance relativement souple. De toute façon, on va mouiller, je pense, en 2 fois. Vous voyez, hop, et là les èches pourront sortir facilement, et surtout, aucun risque que l'amorce s'envase sur le fond. Hop. Hop là. Qui dit canal dit forcément on va essayer d'avoir une approche un petit peu light, Donc j'ai prévu du fouillis, pour rien vous cacher. J'ai également des vers de vase. Si les poissons sont un petit peu difficiles au début, on attaquera certainement là-dessus. J'ai prévu ensuite aussi des gozers multi, des gozers rubis, des pinkies dans cette boîte où j'ai mis le couvercle parce qu'on sait comment ça se passe avec les pinkies, ça a vite tendance à foutre le camp. Et quand même, les bons vieux terreaux que nous incorporerons éventuellement dans l'amorce si jamais des beaux poissons rentrent, parce que je sais qu'il y a quand même de jolis brèmes entre 800 et 1 kg, 1,5 kg. Il peut y avoir aussi quelques tanches et des carpes. Surtout, je me souviens à l'époque quand je venais, des carpistes pêchaient le secteur. Il y a des carpes de plus de 20 kg, des carpes sauvages. Alors, j'espère entre guillemets qu'on ne touchera pas parce qu'avec le matériel proposé aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué pour les sortir. Bon bah écoutez,
On est à peu près bon, je pense qu'on a à peu près tout vu pour les èches et l'amorce. Je vais attendre un petit peu que tout cela gonfle. Je vais finir de me mettre en place, mettre les èches dans le coffre et puis on va pouvoir attaquer l'amorçage. Alors pour l'amorçage c'est pareil, on va y aller doucement. On va mettre 2-3 cages au début, riches en fouillis. On va voir comment ça répond et si les poissons rentrent assez massivement et assez rapidement sur le coup, on pourra intégrer des pinkies petit à petit. Allez, c'est parti. Ça bouillonne de partout en face. Je pense qu'il y a déjà des poissons sur le coup. De toute façon, on va vite avoir la réponse, je pense. Allez, fini l'amorçage. On va passer avec la cage de pêche. Tac. Donc, une cage, petite cage latérale de chez Matrix. En 20 grammes, ça sert à rien d'aller planter et en hameçon, bah écoutez, on va être joueur, on va mettre, allez, un MXB2, 18, 12 centièmes, on va attaquer comme ça, hameçon de baline de 60, s'il faut on rallongera, s'il faut on réduira. On verra, on va voir comment les poissons réagissent aujourd'hui déjà. Tac tac. Alors là j'ai pas mis d'attache rapide. Je fais un boucle dans boucle avec la torsade, tout simplement pour essayer de gagner en discrétion. On va pas essayer tout de suite au vaseux. On va être sport, on va mettre 2 pinkies. Tac. Alors là c'est pareil. Quand vous n'avez pas l'attache rapide, quand vous mettez des pinkies, des gozers ou des verres, il y a souvent tendance à ce que le bas de ligne se mette à vriller. Donc petite astuce, vous piquez 2 ou 3 pinkies et vous en mettez un par la tête et un par les fesses. Ça évite que ça vrille. Hop là, allez. Et c'est parti. Alors là on vient de faire le premier poisson de la journée, ça fait un petit quart d'heure qu'on pêche. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et c'est... Oh! Une jolie plaquette. Et hop là! Jolie plaquette prise avec 3 pinkies à l'hameçon. Allez, j'espère la première d'une longue série. Alors là, comme vous voyez, il s'est mis à pleuvoir bien correctement, ce qui n'arrange pas la pêche. Je viens de reprendre une jolie plaquette de 6-700, je viens de rater une touche. On dirait que les poissons commencent à se mettre un petit peu en activité. Alors après, par contre honnêtement, là, sous la pluie c'est raide. Nos chers amis anglais, eux, sont habitués à pêcher dans des conditions comme ça très régulièrement. Je vous avouerai que résidant dans le sud de la France, c'est pas trop mon truc la pluie. C'est pour dire, j'en ai oublié ma
ma veste de pluie. Donc je pense que d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, s'il n'y a pas une accalmie, je vais finir bien mouillé. Bon, pour parler un peu de pêche sinon, c'est quand même un petit peu compliqué. Là, pour l'instant on a quelques indications, quelques touches. Ça a du mal à se mettre en place. Après bon, on a la journée, là ça doit faire 45 minutes qu'on pêche à peu près. Donc il y a le temps de voir venir comme on dit. Alors ce qui complique un peu les choses c'est que... Ah, manqué. Ce qui complique un peu les choses c'est que je ne peux quasiment pas faire de tirer sur la ligne. Tout simplement parce que le fond est pourri de feuilles, de petites branches. Du coup, on est sur de la pêche un peu statique à attendre. Moi qui aime bien faire des tirets justement sur ces plaquettes un petit peu pour déclencher des touches, là c'est un petit peu compliqué. Bon alors pour l'instant ça n'empêche pas d'avoir quelques touches, mais après, des fois les plaquettes elles veulent prendre des éches statiques sur le fond sans bouger et leur laisser le temps de venir taper dans le garde-manger comme on dit. Alors, par contre là l'avantage c'est que la pluie ça mouille la tresse et ça évite de mettre, surtout à cette période de l'année quand il commence à faire un peu chaud, ça évite d'avoir un vaporisateur pour mettre de l'eau régulièrement sur la tresse pour pas qu'elle chauffe. Mais c'est vrai que là cette pluie pas très agréable. Voilà, encore une petite touche. Ah, poisson. Allez, hop. Ça a l'air d'être de nouveau une plaquette. Alors les poissons, j'ai quand même l'impression que les poissons sont en train de rentrer là. Les touches sont de moins en moins espacées. Ça fait quoi? Ça fait 20 secondes que le feeder était dans l'eau. Donc c'est de bon augure. Allez, s'il n'y a que la pluie qui est entre guillemets le souci du jour, ça sera pas si mal que ça. Qu'est-ce que c'est? Encore une plaquette. C'est les poissons qui doivent faire 300 grammes, non? À peu près. Si le temps pouvait rester comme ça serait pas mal. Ah, du coup, on est passé avec la canne commerciale en 3 mètres, montage à plat en nylon, pour voir si justement ça pouvait changer un peu les choses. Parce que c'est vrai qu'avec ce montage potence fixe, je pense qu'en fait il est pas très bien adapté pour la pêche du jour. Je pensais qu'il y aurait plus de gardons à prendre et en fait on n'a pris qu'un gardon. Sinon ce ne sont que des brèmes. Donc c'est vrai que pour les brèmes, un montage à plat ou une potence coulissante est généralement meilleur. Ah, ce qui est gênant, c'est vraiment de ne pas pouvoir faire d'aguichage. Ça m'ennuie ça. Puis de toute façon, on le voit, si au bout de 1 minute 30, il n'y a pas eu d'impact, c'est que l'hameçon s'est pris dans une branche ou dans une feuille morte au fond. Le fond, on est vraiment recouvert, quoi. Donc, il fait pas chaud quand même. La pluie s'est arrêtée, mais je suis bien trempé. Bon, alors là on vient de faire une pause un peu sur les brèmes, sur les plaquettes.
Et je viens de sortir je viens de mettre la commerciale en 3 mètres là, montage à plat. Bon, pas lésiné, hein. J'ai mis un baling en 18 centièmes, crochet de 12, un dendros, un maïs, parce que ça s'est calmé un petit peu quand même les plaquettes et je me demande s'il n'y a pas une mémère carpe qui est rentrée sur le coup. Donc on va essayer d'insister pendant 20-30 minutes pour voir un peu. Et là j'ai mis un baling costaud parce que si ça... Oh là là, ça bouillonne là-bas. C'est parce que je pense que s'il y a touche, à mon avis, on va se faire arracher la canne. Comme je disais, il y a des très 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 grosses carpes ici. D'ailleurs, ce parcours là où nous sommes, nous sommes sur un parcours un secteur carpe de nuit, donc c'est pour une bonne raison. Et il y a de très très grosses carpes sauvages. À ce que j'ai pu comprendre ou entendre et même voir, je me souviens avoir croisé il y a de ça quelques années un carpe un petit peu plus en amont là-bas. Et il s'est pris des carpes de 20 kg voire plus. Bon là j'espère que si on en touche une, ça ne sera pas un poisson de ce gabarit parce que là, avec une petite canne comme ça, je pense que ça sera relativement compliqué de la sortir, mais déjà si on pouvait faire un poisson 4-5 kg, ça serait sympa, ça serait rigolo. Ça ferait un joli poisson bonus pour la photo finale. On va voir, on va essayer. On va laisser le feeder en place pendant 10-15 minutes s'il faut. Il ne faut pas hésiter à vraiment laisser longtemps la ligne sans bouger. La carpe est un poisson qui tourne, qui vient, qui... méfiant, hein. Surtout que bon, c'est des carpes qui n'ont pas trop l'habitude quand même je pense des pêcheurs, même si elles sont pêchées, il n'y a pas une pression de pêche énorme, donc on va voir, on va essayer. En tout cas, le ciel, le temps a complètement changé. Autant ce matin on se gelait les miches, autant là, j'en suis à me demander si je vais pas enlever la veste, parce qu'il commence vraiment à faire chaud là. Ah. Oh là là, poisson, je ne sais pas ce que c'est, ça n'a pas l'air d'être une carpe, une touche, c'est un poisson chat de nouveau, ou alors une brème, je ne sais pas. Ça a l'air de venir assez facilement. Qu'est-ce donc? Oh, il y a encore une plaquette. Comme quoi, un terreau, un maïs. Les poissons, ils sont pas regardants là maintenant. Et en 18 centièmes, pour vous dire. On arrive à la fin de notre partie de pêche de la journée. Bah, on s'est bien amusé quand même. Alors le début a été relativement compliqué. En plus, on a eu les intempéries quasiment toute la matinée. Du coup, on a passé un peu de temps pour tout vous dire dans le camion pour essayer d'éviter de trop se retrouver trempé. Donc le début de la pêche a été compliqué, il a fallu bidouiller un peu les montages. On a refait un montage avec donc une potence coulissante, un baling beaucoup plus court. Et là on a commencé à bien mieux concrétiser les touches qu'on avait. Donc après on a eu un bon passage, après ça s'est recalmé et ça s'est bien terminé, ça a bien fini. Donc ce que je vous propose, on va lever la bourriche ensemble, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc essentiellement ça sera essentiellement des plaquettes, il y a quelques gardons et quelques poissons-chats. Après je pense que les poissons-chats on aurait pu les chercher un petit peu plus. En mettant du maïs ou des vers coupés ou même des vers à l'hameçon, je pense qu'il y avait beaucoup plus de poissons-chats à prendre. Mais après je suis pas sûr qu'on aurait pu en faire non plus des sacs et des sacs. Je pense que cette partie du canal est davantage intéressante, on va dire, pour une pêche de poisson blanc. Allez, on va regarder ce qu'on a dans la bourriche. Alors voilà. Voici la pêche du jour. Donc on a une bonne tête d'épuisette matrix de poissons. Alors il y a quelques jolies brèmes. Vous voyez, poisson qui doit faire 700-800 points. On doit avoir, oui, je pense, un petit 10 kg de poisson. C'est pas énorme. Après je pense qu'à la canne, il y aurait peut-être eu moyen de faire plus, voire beaucoup plus. Après voilà,
n'y a pas que les grosses bourriches dans la vie, c'est aussi sympa, comme vous voyez, de faire des bourriches de poissons plus respectables. Et voilà. Ce qu'on va faire, on va vite remettre tout ça à l'eau. Et puis bah, si vous voulez voir nos vidéos, suivre nos astuces, nos différents conseils, voir un petit peu notre catalogue, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Matrix. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Au revoir.